comme je vous ai dit tout à l'heure, là on est à Djembérin. Djembérin, village mythique de la Casamance. Là c'est Djembérin. On va faire une toute petite visite. Et on va aller voir le puits de El Hadj Omar Tall. Bon, moi c'est ma première fois ici. On va découvrir ça en même temps. Juste pour vous donner un tout petit panorama de comment est-ce que c'est ici. Regardez. Ça c'est juste une partie que j'ai réussi à bien vous montrer. Regardez. Putain, c'est trop beau, je vous jure. C'est trop beau. Bah, local, bon, il faut essayer de le développer, hein. Moi, clairement, j'ai pris position par rapport à ça. Il faut qu'on essaie de développer notre tourisme local et de voir comment est-ce qu'on, voilà, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Parce qu'il ne sert à rien d'aller voir dans le pays des autres et de ne pas le faire. Salam alaikum. Ça va bien. Puis El Hadj Omar fan la. waaw garab bële. waaw. ok. jërëjëf waay. Aliou. fan nga dëkk. Djembérin. Ça fait combien d'années fi nga juddoo. man na xawaati sax. Ça fait longtemps. kii la Kajambo. waa Kajando. Kajando. lii pour lan la. pour béy. pour béy. waaw. def naa def. yéen a ngi ci jàmm. naka Djembérin. ñu ngi fi. ñu ngi ci jàmm. waaw. naka dund bi fii. ñu kaw. yaa ngi dugal lu bu baax. naka nga tudd. Cheikh Tamba. Tamba. Cheikh Tamba. jërëjëf waay. Ok. Bah comme vous le voyez, ils sont très cordiaux, hein, ils n'ont pas de problème. On va continuer un tout petit peu de là. On va voir. Ça c'est les jeunes. Ça c'est la forêt. Alors plus fini. C'est la forêt, la forêt, la forêt et la forêt. Ouais, je suis sûr certain pour beaucoup de gens, vous n'êtes jamais sorti de Dakar, donc ce sera l'occasion de venir connaître ces endroits-là. Bon, on va faire une toute petite coupure en attendant d'aller visiter le truc, le puits El Hadj Omar Tall. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, bon, on est toujours sur la route. Hein. Bon, c'est un tout petit peu éloigné du village. Mais bon, puisque c'est un site historique, il faut y aller. Et histoire de voir comment c'est quoi. Bon, comme je le disais tout à l'heure, voilà. Tout ça, c'est forêt. Forêt, tout ça. Donc à peu près c'est à 1 à 2 km à l'intérieur même du village. Donc il faut... J'aurais préféré, bon, venir un tout petit peu plus tôt. Mais bon, les conditions du voyage, il faut se reposer des fois, quoi, avant d'arriver. Mais bon, il faut pas encore nuit. Donc on va tout faire pour y aller vite fait et bien fait. Mais c'est un beau road trip. Je sais que c'est l'une de mes premières fois que je fais ça. Mais je vais tout faire pour que vraiment, dans les endroits où je vais, pour la prospection ou bien pour juste faire du tourisme d'affaires, faire le maximum de capture ou bien faire le maximum de prises pour que voilà, vous puissiez vivre ce que nous vivons tout constamment. Mais c'est vraiment intéressant. Boy, ten bi fan la nek? Fii hein? Ok, jërëjëf waay. Wow, ok. Voilà, comme vous avez entendu, c'est un endroit qui est assez privilégié et sacré pour les gens d'ici. Donc, quand on vient ici, il faut enlever ses chaussures et puis voilà, faire la visite et puis rentrer. Parce que bon, voilà, il fait nuit là. Et je veux pas qu'il pleuve sur ma tête là. J'ai pas d'impair, je n'ai rien. J'ai juste ma tête. Il faut que je fasse vite avant qu'il ne fasse sombre ici. Mais sinon là, les dîners Jola là, ils vont m'attaquer. Voilà, arrivé. Comme vous le voyez,
c'est ici. Donc, le puits El Hadj Omar Tall. Voilà. Site historique. Voilà. On va avancer un tout petit peu. Voilà. Je suis sûr et certain que voilà, la prochaine fois, voilà. Je vais d'abord enlever mes chaussures. Ah, c'est de l'autre côté. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est ainsi. Bon, comme vous le voyez, c'est ici. Et ici, le puits, il est là. Voilà, on le découvre comme ça. Le puits El Hadj Omar Tall de Djembéra. Bon, on va essayer de faire le plus vite possible pour vous montrer comment c'est. Voilà, c'est ainsi. Il y a plein de sites comme ça, hein. Voilà. Il y en a plein. C'est bon. On a visité ça. Et puis bon, c'était assez court, mais bon, plutôt intéressant de connaître une fois. Peut-être la prochaine fois, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus complet, ou bien bon, de beaucoup plus long. Mais bon, c'était juste pour voir l'endroit et puis bon, connaître une bonne fois pour toutes, quoi. Je suis sûr et certain qu'on va tout faire pour revenir ici. Ça, c'est sûr et certain. Bon, après bon, on va aller essayer de voir un autre endroit où on pourra faire une toute petite visite, histoire de mieux connaître les principaux endroits qu'il y a à visiter ici. Bon, comme je le disais tout à l'heure, bon, mieux vaut connaître son pays, faire le tourisme de son pays plutôt que d'aller autre part. Le tourisme local, bon, pour moi, il est vraiment un secteur à apprendre. Bon, il y a certains, surtout avec la Covid là, certains opérateurs ou bien certains hôteliers doivent tout faire pour pouvoir voilà, essayer de faire connaître la destination, pas la destination, mais plutôt la destination un tout petit peu locale, le tourisme local. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant de voir des personnes qui sont vraiment focus là-dessus. Et puis bon, il y a un marché à prendre. Les gens, ils veulent sortir, ils veulent connaître le pays, mais ils sont pas vraiment incités à le faire. C'est vraiment un marché à prendre. Toutes les personnes qui ont soit des maisons où ils peuvent accueillir les touristes et autres là, il faut le faire, quoi. C'est un marché excellent. En tout cas, moi depuis que je suis là, je vois plein d'opportunités d'affaires qui sont ici, hein. Tout à l'heure, je vous avais parlé du ferry, le transport maritime, que ce soit les personnes ou bien les cargaisons, parce que voilà, on est en Casamance et puis bon, tout le monde sait que c'est une zone qui est extrêmement riche ici. Voilà, tout ça, ce sont des arbres fruitiers pour la majorité. Voilà, donc tout ça, il n'y a qu'une seule compagnie maritime qui fait la desserte de tout ce qui est, comment dire, transport maritime de marchandises, de goodies. Il y a une seule. Et vraiment, s'il y a un concurrent, ça sera beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'incite les gens à venir investir ici, massivement, dans n'importe quel secteur. Parce que bon, c'est encore vierge et puis bon, regarde, c'est encore vierge. Allez, tout ça, c'est la forêt, à 90%. Je dirais même à 95%, c'est de la forêt. Donc il n'y a pratiquement pas beaucoup de gens. Et puis bon, les domaines ils sont immenses. Donc il faut tout faire pour venir ici
et voir les opportunités qu'il y a ici. Pas seulement pour le tourisme, mais surtout pour gagner de l'argent.